Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger le dossier professionnel du responsable de service en établissement touristique. Donc tout d'abord, il faut récupérer la matrice vierge du dossier professionnel. On ne part pas d'une page blanche. Donc cette matrice, elle est imposée et fournie par le ministère du Travail. On la retrouve donc gratuitement sur Je passe mon titre pro. Et on peut aller dans les dossiers d'exemple, dossier professionnel. Et dans la colonne de gauche, vous voyez qu'on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc là, on clique simplement sur télécharger. Le document se télécharge sur votre ordinateur et on peut tout de suite l'ouvrir. Donc là, je l'ai ouvert avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose avec n'importe quel autre outil de traitement de texte comme Word par exemple. Et on peut déjà commencer à remplir donc notre première page, donc la page de garde. Ici, vous indiquez votre nom de famille. Juste ensuite, votre nom d'époux si vous êtes marié, votre prénom et votre adresse personnelle, comme ceci. Ensuite, dans le titre professionnel visé, ici, je vais indiquer responsable de service en établissement touristique. Dans les modalités d'accès, on a parcours de formation, donc si on est en centre de formation, et VAE. Donc si vous êtes en centre de formation, on laisse la première case cochée. Et pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. On n'ajoute aucune autre information. Ensuite, dans la suite, donc on a le sommaire. Et dans le sommaire, là, vous voyez qu'il faut indiquer des activités types et des exemples. Donc, pour remplir cette partie, on va se servir du REAC, du site professionnel, donc le référentiel des activités. Et on va pouvoir retrouver ce document toujours sur Je passe mon titre pro. Donc, je vais retourner sur la page d'accueil et je vais chercher la page de mon titre professionnel. Donc, responsable de service en établissement touristique. Donc, là, j'arrive sur la page de mon titre et on voit qu'en haut, j'ai bien le document que je veux, le REAC. Donc, j'ouvre simplement le document avec la petite icône. Je vais aller en page 8 puisque je sais que j'ai besoin de ces infos-là. Et là, vous voyez, on a les activités types et les compétences de chaque activité. Et je vais simplement prendre l'activité 1 que je vais venir copier-coller ici. Je fais pareil pour l'activité 2. Et ensuite, pour chaque activité, donc je peux illustrer entre 1 à 3 exemples de compétences. Donc je peux prendre entre 1 à 3 exemples de compétences par activité du REAC. Donc là, je vais prendre 3 compétences par activité, comme on n'a que 2 activités. Et je fais simplement des copier-coller, comme ceci. Donc on n'est pas du tout obligé d'illustrer toutes les compétences du REAC, sinon le dossier professionnel il est vraiment très long, très lourd à lire. Mais entre 1 à 3 exemples, c'est suffisant. De toute façon, vous allez toutes les maîtriser. Donc là, vous voyez, j'ai juste pris les 3 premières à chaque fois pour question de simplicité simplement. Et ensuite, donc on n'a pas d'activité 3 ni 4 dans le titre professionnel. Donc je vais simplement sélectionner les lignes et je vais faire clic droit supprimer les lignes pour que le sommaire soit plus propre et lisible et que j'ai pas des lignes non utilisées. Donc pour le sommaire, c'est bon. Et on peut passer à la suite, les exemples de pratique. Et là, j'arrive donc à l'activité 1, exemple 1. Donc là, je reprends l'activité 1 et l'exemple 1, comme on a fait pour le sommaire. Et maintenant, ensuite, on nous demande de décrire les tâches effectuées dans quelles conditions. Donc là, il va falloir décrire, être le plus précis possible, de façon à montrer que vous savez participer au recrutement et intégrer les salariés d'un service. Donc par exemple, je pourrais commencer par dire
qu'en tant que responsable de service, je pilote les ressources humaines et l'exploitation opérationnelle pour garantir la rentabilité et l'excellence du service client. Mon rôle englobe l'intégralité du processus de gestion des talents, du diagnostic des besoins personnels jusqu'à la consolidation définitive des compétences. Sur cette saison estivale, ma mission consiste à structurer un parcours de recrutement et d'intégration rigoureux afin de stabiliser les équipes et maintenir une qualité de service linéaire. Ok, donc là je vais venir développer. Ensuite, je vais d'abord parler du diagnostic des besoins et de la stratégie de sourcing. Donc là, dès la validation du budget prévisionnel par la direction, j'initie la phase de planification de l'emploi. Sur le logiciel de gestion des temps Eurecia, j'analyse l'état de nos effectifs que je croise immédiatement avec les plannings d'occupation extraits du PMS Muse. Ce travail d'analyse me permet d'identifier précisément les périodes de sous-effectifs en réception et au petit déjeuner. Donc ensuite, je rédige les fiches de poste en formalisant les compétences requises. Donc ça peut être le savoir-faire comme la maîtrise des langues étrangères, l'utilisation des logiciels de réservation de type PMS et le savoir-être, les qualités relationnelles, le sens de l'accueil et l'adaptabilité. Et pour maximiser le sourcing, je diffuse ces offres sur la plateforme spécialisée l'hôtellerie-restauration et sur le site de France Travail. Donc ma deuxième partie, ce sera sur la sélection, les entretiens et les mises en situation réelles. Donc, face au flux de candidatures, j'opère un tri rigoureux des CV, attention faute, en vérifiant la cohérence du parcours et la durée des expériences passées dans des structures similaires. Après un premier filtre téléphonique basé sur l'expression et le dynamisme, j'organise les entretiens en présentiel ou en visioconférence via Microsoft Teams. Pour les rendez-vous physiques,
je prépare une grille d'évaluation structurée. Au-delà des questions ciblées sur la gestion des conflits par exemple, ou le travail en équipe, lors des pics d'activité, je réalise une mise en situation réelle au comptoir d'accueil et le candidat doit simuler une procédure d'arrivée, donc le check-in, complète sur l'interface de démonstration du PMS et bien sûr tout en gérant un appel téléphonique fictif. Cet exercice me permet d'évaluer concrètement sa capacité à prioriser les tâches et sa résistance au stress. Ensuite, je vais parler de l'intégration, de la formation et du management inclusif. Donc après arbitrage avec le directeur, je valide les profils et transmets les documents à la gestionnaire de paie. J'anticipe l'accessibilité du poste pour une recrue en situation de handicap en coordonnant avec le service technique, l'ajustement ergonomique du comptoir de la réception, c'est-à-dire la hauteur du plan de travail, l'ajout d'un repose-pied et d'un clavier adapté. Et le jour de l'arrivée, je gère le parcours d'intégration, la remise du livret d'accueil, la visite interservice pour présenter les interactions entre départements, la cuisine, les étages et la lecture du règlement intérieur. Je mets en place un accompagnement en binôme durant une semaine, complété par des modules de formation en ligne sur la vente additionnelle. Et chaque soir, un débriefing de 10 minutes me permet de corriger les gestes techniques comme la manipulation du terminal de paiement Ingenico avant l'ancrage de mauvaises habitudes. Et enfin, on va pouvoir parler de l'évaluation des compétences et clôture administrative. Donc sur ce dernier point, au milieu de la période d'essai, je mène un entretien intermédiaire pour mesurer les progrès à l'aide de ma grille initiale. Je valide l'autonomie du salarié sur le terrain, notamment sa réactivité lors du service du petit déjeuner et la rigueur de ses transmissions lors des passages de consignes entre les équipes du matin et du soir. Et enfin,
En fin de période d'essai, je compile les indicateurs de performance y compris les retours clients nominatifs récoltés sur TripAdvisor. J'argumente la titularisation du collaborateur auprès du directeur avant de lui annoncer la validation de son contrat de travail. Nous fixons alors ses objectifs pour le mois suivant, comme l'apprentissage de la gestion des stocks. Et j'assure la traçabilité complète du processus en archivant les notes d'entretien et les grilles d'évaluation dans son dossier personnel numérique sécurisé après avoir piloté chaque étape du projet de recrutement sur l'outil Trello. Donc voilà pour cette partie. Là, on a été le plus précis possible pour montrer qu'on sait participer au recrutement et intégrer les salariés d'un service. Donc dans la partie suivante, il faut préciser les moyens. Donc là, vous allez indiquer tous les outils que vous avez eu en main, que ce soit des logiciels ou quoi, comme le terminal de paiement aussi, dans le cadre de ce qu'on vient de raconter. Donc on a utilisé Eurecia, le logiciel de gestion RH. On a utilisé Muse, donc le PMS hôtelier, la plateforme l'hôtellerie-restauration, donc la plateforme d'emploi spécialisée, Microsoft Teams aussi, l'outil de visioconférence, Ingenico, donc le terminal de paiement, et Trello, le gestionnaire de tâches collaboratif. Voilà. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, je vais simplement évoquer toutes les personnes, tous les collègues à qui j'ai eu affaire. Donc j'explique. J'ai étroitement collaboré avec ma gestionnaire de paie pour la transmission des éléments contractuels. J'ai également sollicité mon directeur d'établissement pour valider les étapes budgétaires. Et enfin, je me suis appuyée sur ma gouvernante générale et mon chef de réception afin d'obtenir leur retour technique sur les mises en situation et assurer une coordination parfaite lors des journées d'intégration sur le terrain. Donc voilà. Ensuite, dans la partie contexte, ici, vous allez indiquer le nom de l'entreprise, donc à cet endroit précisément, le service concerné où vous étiez, donc là, c'est du management, et à cet endroit, vous indiquez vos dates d'expérience en entreprise. Et dans la dernière partie, qui est toutefois complémentaire, je pourrais rajouter quelque chose comme la maîtrise de ce processus de recrutement et d'intégration garantit la cohésion de mes équipes et la pérennité de la qualité de service au sein de l'établissement. Par cette méthodologie rigoureuse, je transforme un besoin en personnel
en une opportunité de renforcer la performance collective et la satisfaction client. Donc voilà, et là vous avez terminé votre récit pour la première compétence. Ensuite vous faites la même chose pour l'exemple 2, vous suivez bien le sommaire, vous mettez bien les intitulés, et vous reprenez le même procédé, etc. jusqu'à avoir passé donc toutes les compétences que vous avez indiquées dans le sommaire. Une fois que vous aurez terminé, on a cette partie titre diplôme à remplir. Donc là, c'est pour indiquer tous les diplômes que vous avez, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc par exemple, un baccalauréat, ensuite le lycée où vous l'avez obtenu et une date d'obtention. Et quand vous aurez rempli donc toutes les lignes nécessaires, on va pouvoir, comme pour le sommaire, supprimer celles qu'on n'a pas utilisées. Simplement. La partie suivante, c'est une déclaration sur l'honneur à signer. Donc vous avez juste à indiquer nom, prénom, ville et date, comme ceci. Tac. Et une fois que vous aurez imprimé en 2 exemplaires votre dossier professionnel, vous allez pouvoir le signer juste ici. Et la dernière partie, ce sont les documents qui illustrent la pratique, donc les annexes. Dans ce tableau, on va simplement venir mettre le nom des annexes et juste après, des photos, des captures d'écran pour illustrer notre pratique. Donc on a utilisé le logiciel, le PMS Muse, donc on peut mettre une capture d'écran ou plusieurs bien sûr. Et dessous j'indique capture d'écran du PMS Muse pour l'occupation des chambres. Et je reprends l'intitulé. Et ici je précise annexe 1. Voilà, capture d'écran. Je prépare pour l'annexe 2. Et ici, on peut aller en page suivante. Et on peut mettre une capture d'écran du logiciel Eurecia. Et juste en dessous, je précise capture d'écran de l'interface du logiciel Eurecia. Donc, on va remettre ça propre. Et là, je fais un CTRL-C et je reviens mettre ici CTRL-V. Voilà simplement. Et maintenant, le dossier professionnel est terminé. Donc, vous allez mettre d'autres annexes, bien sûr, mais vous avez compris le principe. Et si vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, vous pouvez retourner sur la page du titre professionnel et nous en avons un disponible ici. Nous avons également le dossier technique complet et un diaporama de présentation. Donc, le tout doit vous servir à titre d'exemple pour que vous puissiez vous rendre compte des attendus des documents à rendre. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Je vous dis à bientôt. Merci.